Eh ben, quelle ambiance là! Ah, le ton est donné directement par la foule. Ah oui. Il a suffi juste de dire que ces deux catcheurs qui vont faire leur début directement dans un match pour les titres par équipe Secret Place, détenu bien entendu par qui, mon cher Hawkin? Les titres Secret Place détenus par leurs adversaires du soir, évidemment la Metal Mafia, Ah oui. qu'on va accueillir dans quelques instants, mais d'abord j'imagine qu'on va accueillir leur challenger. Effectivement, et vous l'avez entendu, c'est tout simplement Adam Benseba et Yassine Osmani, deux catcheurs qui sont maintenant on peut dire des catcheurs expérimentés qu'on ne voyait pas trop du côté du circuit traditionnel, on va le dire français, et tout simplement parce qu'ils étaient du côté de Racing Star. Adam Benseba qui nous vient tout droit de Paris et Yassine Osmani également catcheur qui lui a commencé du côté de la FFCP. Et ça va être intéressant de voir deux nouveaux catcheurs à nouveau. C'est un peu la soirée des nouveaux catcheurs ce soir, mon cher Hawkin. Et totalement, et de nouveaux catcheurs qui ont, comme très souvent à la HCP, l'occasion de faire leurs preuves comme il faut dès leur début. On a vu Drix et Julius dans le premier match avoir l'occasion d'affronter quand même un gros nom de la HCP. Et là maintenant, c'est deux hommes qui vont débuter pour les titres de champion par équipe. Oui. Et les voilà, les deux catcheurs parisiens. En premier, celui qui est en slip noir et rouge, enfin plutôt rouge, c'est tout simplement Adam Benseba. Et derrière, avec la veste blanche, c'est Yassine Osmani. Eh ben non, c'est pas Paris. Et en tout cas, ces deux catcheurs très intéressants qui ont clairement fait leurs preuves. Et c'est des beaux bébés, des gros physiques. Ouais, très clairement, et on sait que face à eux, il y aura aussi des gros physiques. Donc oui. en tout cas, au moins un. Et ça risque d'être un affrontement de haute qualité qu'on va avoir. Et c'est des hommes qui ont l'occasion de faire des débuts absolument stratosphériques. Là, s'ils viennent chercher immédiatement les titres HCP Secret Place. Ah oui. Ça va être intéressant de voir comment va se débrouiller la Metal Mafia, même si c'est une équipe expérimentée. C'est deux catcheurs qui ne connaissent pas. Bon, vous allez me dire, c'est aussi également le cas pour Adam Benseba et Yassine Osmani. Mais pour le coup, défendre un titre, c'est toujours plus difficile qu'être challenger. En tout cas, le public a déjà choisi son camp. On s'en est rendu compte dès l'annonce, dès que le mot Paris a été prononcé dans la salle. Oui. C'est bizarre ça. Dès qu'on entend Paris en province, ça plaît pas trop. Effectivement. Il y a souvent un chant qui suit, qu'on a entendu d'ailleurs. Oui. On va pas le redire, bien entendu. Pour des raisons évidentes, mais de toute façon, vous l'avez entendu. Oui, on a déjà parlé du slip de Saito. On va éviter d'aller trop dans le graveleux. Et attention. Et les voilà. Yassine Osmani en blanc et en rouge, Adam Benseba. Et je suis très content de les voir sur un ring de HCP4. Ces deux très bons catcheurs. Oh là, et tout de suite ça agresse un peu le public là. Ah, il leur demande de prendre des photos, de marquer ça dans leur mémoire. Je serais lui, je leur demanderai d'attendre. Je dirais attendez que j'ai les titres pour me prendre en photo. Ah oui. Je fais un bonjour spécial à Mélanie qui se reconnaîtra en regardant ce show, qui était dans le public, qui est une grande fan de Adam Benseba et Yassine Osmani. Et voici leur adversaire.
Et vous les connaissez très certainement, Antonio Adamo et William Wolf, les cracheurs de feu de la HCP et de tout le circuit français, qui sont évidemment acclamés par les fans. Ouais, cet hangar, s'il vous plaît, ne le faites pas brûler. Mais oui, effectivement, parce que là, le plafond est quand même très proche des flammes. Ah oui. C'est toujours impressionnant de voir ces deux hommes arriver sur un ring de catch. Et ils débarquent directement. Ils mettent les choses au clair. Ils sont les champions HCP Secret Place. Ce soir, ils défendent leur ceinture. Ah oui. Et ils sont champions depuis un peu plus de 300 jours. Et oui, ces types qui n'ont pas évidemment été volés, qui ont été mérités, défendus. Ils avaient été remportés contre Rivality, MBM et Ultima Sombra, également une équipe extraordinaire. Tout comme la Metal Mafia, c'est toujours un vrai plaisir de les commenter, ces deux-là. Ouais, totalement, hein. Et pour le coup, en ce qui concerne leurs adversaires du soir, je ne sais pas quel est leur style, mais on sait que la Metal Mafia, ils se complètent parfaitement avec William Wolf qui fait évidemment souvent parler la force. Et regardez, l'amour des fans. Ah oui, là, Metal Mafia. on a vu presque plus de pancartes que chez WWE actuellement là, sur un plan. Ah oui, totalement. Hein. Alors qu'il y avait 10 personnes, mais chacun avait une pancarte sur ce plan. Et ça montre. Et le soutien est grand. Ah oui, ça montre l'ambiance exceptionnelle pour les petits et les grands, comme on le dit tout le temps du côté de chez HCP. Et n'hésitez pas bien entendu à suivre HCP4 sur les réseaux sociaux pour ne pas louper les prochains shows. On le sait déjà, ça a été annoncé. Le prochain show aura lieu le 2 septembre du côté de Cavaillon. Avec le retour du roi, Zack Knight, qui fera son retour, Zack Zodiac, qui sera là le 2 septembre. Mais en attendant, c'est un match très important là pour Metal Mafia. Eh oui, c'est d'autres titres qui vont être mis en jeu. Ce n'est pas celui de champion détenu par Zack Knight. Ce sera les titres par équipe Secret Place. Metal Mafia qui arrive confiant quand même. Hein. Peut-être très confiant, mais on sait qu'ils ont l'habitude toujours d'être toujours dans l'exagération, dans la vanne. Ah oui. Et pourtant, dès que la cloche sonne, ils deviennent immédiatement très sérieux. Et ils remportent évidemment la plupart du temps leur match, en tout cas lorsque les ceintures sont en jeu. Effectivement, et on les a vus ces derniers temps un peu partout là, du côté de Toulon, du côté de Catch Prod. Ils commencent à se déplacer de plus en plus du côté de la France et même de l'Europe. Du côté parce qu'autant on a l'habitude de les voir en duo, en équipe, la Metal Mafia, mais ce sont aussi deux excellents catcheurs solo. Ah oui. On l'avait vu, hein, on se rappelle de ce match fantastique de Antonio Adamo contre Kevin Dubois qu'on avait commenté ensemble lors de Héritage 4, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, un très très grand match. Et est-ce qu'on va avoir droit à une poignée de main virile? Oh là là, je sais que vous aimez ça, les poignées de main viriles, mais et c'est une habitude aussi hein, du côté de Metal Mafia de respecter leurs adversaires. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'agressivité. Ouais, le respect n'a pas l'air mutuel. Hein. Ah oui, et on le voit dans Ben Seba qui est un athlète extraordinaire. Il a un gros physique. Pareil pour Yassine Osmani. Et attention. Ouais, d'ailleurs, ils vont me parler. Ah, bah, il est où mon gars là? Oh, casse le micro! Il est où là? Bon les mecs, arrêtez de fanfaronner, gardez vos énergies, vous en aurez besoin là pour tout à l'heure. J'ai trop d'énergie. Bah, trop d'énergie. Pollen! Ici c'est pas Pollen! Ici c'est... Henri! Ici c'est... Alors, je voudrais pas me lancer dans un cours de géographie, mais je vous confirme, on est bien à Bolène. Hein. Vous avez raison, mais le dites pas trop fort, mon cher Hawking. Ils sont costauds quand même. Je ne suis pas à Bolène moi-même, donc oui, tout va bien. Tout va je ne risque rien. Pour le moment, on ne commande pas sur place, mais si un jour c'est le cas, il faudra faire attention à ça.
Ah, mon discours changera immédiatement, ne vous en faites pas. Bah oui, ici c'est Bolen. Et bah en tout cas le public il est très chaud là. Un match qui n'a même pas commencé. Ouais. Et regardez l'ambiance dans la salle. Ah oui. Et là s'ils avaient envie de se faire détester d'entrée de jeu, ils ont réussi leur pari là. Adam Benseba et Yacine Osmani et voilà. Ah, c'est plus la même ambiance. Ah oui. Ah oui. Et on a vu souvent du respect envers les équipes qui venaient confronter la Metal Mafia, mais là ce soir c'est pas le même, la même histoire, la même C'est limonade. tellement pas la même histoire qui se bat. Ah tout oui. simplement. Donc c'est terminé, on n'a pas de match. C'est un peu dommage ça quand même. Ah, puis c'est étonnant en plus de refuser un match de championnat comme ça de la part de Yacine ouais. Osmani et d'Adam Benseba. Ah oui, et puis ils ont fait le déplacement, et bah non, voilà. Et non, ils n'ont pas fait pour rien le déplacement. Ils en profitent. Et vous vous posez la question tout à l'heure, quel est leur style? Eh ben bon, là ils se sont pris deux belles clotheslines. Cette fois-ci c'est moi qui parle trop vite. Mais c'est des catcheurs qui sont très rugueux, très intelligents. On se souvient avoir vu bien entendu Bacha Pelhawan Khan. Et on peut le dire, c'est deux catcheurs qui s'entendent plutôt bien avec Bacha. Et c'est des catcheurs plutôt dans le même style. Ah et voilà. Et je vous parlais tout à l'heure de Mélanie, on la voit avec son drapeau algérien là. Ils font bien de se concentrer sur l'une de leurs seules fans dans la salle. Ah oui, bah ils ont vu les panneaux, ils se sont dit bon bah là, on va pas se faire jeter au moins. Voilà, ils ont du soutien. C'est déjà ça, hein, ça peut faire la différence. Hein. Ah oui. En tout cas, Mélanie et d'autres fans qui n'hésitent pas à faire beaucoup de routes et beaucoup de déplacements. Ah, ça s'est comparé. Ah. Elle était froide, j'ai pas de vache à bulles. Ils ont froid. Apparemment, le hangar est peut-être pas tout à fait bien isolé. C'est peut-être une chose à laquelle on peut penser la prochaine fois. Et pourtant, en juin, généralement, du côté de Bolen, il fait chaud déjà. Il doit faire bon, oui, effectivement. Mais bon, peut-être qu'un Peut-être petit, qu'il fait pas si froid que ça. Alors, un petit bain froid, peut-être avant d'aller sur un ring de catch, ça permet Qu'est-ce que je vais faire quand je vais te choper les d'avoir les muscles bien préparés peut-être. En tout cas, on voit que Antonio Adamo, lui, il est prêt. Toujours un physique exceptionnel et c'est parti pour le premier contact entre les deux hommes et la puissance là. Et Yacine Osmani contre Antonio Adamo pour ouvrir ce match. C'est Adam Benseba, mon cher Antonio. Ah, très bien. Oui, Yacine Autant pour Osmani est en blanc. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Et vous savez quoi? Peut-être que certains de nos spectateurs auraient également fait auraient pas fait la différence parce qu'ils tout simplement ils ne connaissent pas les deux catcheurs. Donc voilà, ça permet de dire qui est qui. Et donc c'est bien Adam Benseba qui est sur le ring et cette puissance là, un grand bonhomme, une grande taille. Ouais, les atémis là directement. Et on va aller faire le malin auprès de William Wolf. C'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Voilà, Antonio Adamo qui revient directement. Et je vous parlais de cette grande taille, plus de 1m90 et plus de 100 kg pour Adam Benseba. Et européen uppercut. Mais Antonio Adamo, on connaît sa vitesse et le v'là. Et attention, et Sling Blade, magnifique. Il va enchaîner. Évidemment, l'ovation de cette salle, c'est magnifique. Enzugeri de la part d'Antonio Adamo, tombé. Finalement, mais il s'est fait surprendre là. Et en tout cas, peut-être le premier changement. Ah oui. Non. Mais là, il s'est fait vraiment surprendre là. Antonio Adamo, on le connaît, catcheur exceptionnel, rapide, puissant même pour son taille poids. Et là, voilà, là c'est bel et bien Yacine Osmani qui rentre dans le ring, mon cher Okin. Et peut-être que de l'autre côté, on va avoir William Wolf.
Oh, bah, On voit le beau, comme ils disent. le gros. Il a dit le gros. Le gros, autant pour moi. autant Ah pour oui, moi. c'est vrai que William Wolf est très beau, hein. Ça sans aucun doute. Est-ce qu'il est gros? C'est pas moi qui va le dire. Ça, j'ai pas envie de prendre le risque. On va éviter. Et là, par contre, on a une différence de gabarit un petit peu dans le sens inverse, hein, comparé à ce qu'on vient de voir. Vous avez raison, ces deux équipes qui au final se ressemblent quand même pas mal au point de vue des gabarits. Et c'est souvent des équipes qui fonctionnent très bien, hein, quand on a un catcheur très, très puissant comme ça, très, très buffle, comme William Wolf, et un catcheur un peu plus rapide, un peu plus voltigeur comme Antonio Adamo. Ils ne sont pas champions par équipe pour rien, évidemment. Et c'est parti. Et vous savez quoi? Vous avez raison, je me suis totalement trompé, mon cher Hawking. Ah, c'était bien. C'était bien Yacine Ousmane. Oui, effectivement. Et ça permet de voilà, ça arrive, on fait des erreurs. C'est pas grave. Allez, j'imagine qu'évidemment ceux qui les connaissent, qui les soutiennent, comme notre ami dans le public, nous l'auront fait remarquer dans les commentaires oui, déjà. Ça c'est sûr. Et ça prouve qu'en même temps, voilà, on découvre aussi également des catcheurs. Donc là, c'est bien Adam Ben Seba qui est dans le ring. Oh, ben voilà. Bon, maintenant il est sur le ring couché. Ah oui. Il se relève rapidement, mais tout de même. Effectivement. Attention. Et le dropkick magnifique. Et on parlait des styles qui se complétaient, mais il faut pas oublier aussi que William Wolf, malgré son gabarit plus imposant, il peut aussi envoyer de la vitesse, des prises un peu plus aériennes, et c'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire là. Ah oui, effectivement, et là, et je m'en excuse encore pour cette petite embrouille qui s'est passée dans mon cerveau. Ça arrive, on n'est pas parfait. J'espère que vous allez prendre en compte mes excuses, et attention, en attendant, ils se mettent des atémis là, les Metal Mafia, là pour le coup, on n'a aucun problème, on les connaît. Oh, mais voilà. Super travail en équipe là. Ouais, dégagement directement là. 1. Ben Seba qui va pas faire de doute à son coéquipier. Il se dégage immédiatement à 1. Et les changements rapides là, des champions par équipe, c'est très intelligent. Ah oui, ça travaille très bien. Et attention, on passe en dessous. Et le coup d'épaule. Et là, très très bonne stratégie là. Antonio Adamo qui fait une shot senton. Force son adversaire à sauter pour qu'ensuite il se mange la close line. Le senton et maintenant. Et à nouveau. Attention, le gros câlin et le splash magnifique. C'est magnifique. Est-ce que Adam, eh oui, il a réussi à se dégager là. Et en tout cas là. Et brise mâchoire. Oui, il revient Adam avec une European Uppercut. Attention parce que là Yacine Ousmane qui était sur les cordes, sur les prunes, et il en a profité avec une European Uppercut quand notre arbitre avait le dos tourné. C'est pas des stratégies qu'on aime voir, mais c'est des stratégies malheureusement intelligentes et qui fonctionnent là, d'aller se placer dans les cordes et ensuite de jouer aux innocents. Ah oui, et là, ça va encore bosser à 2. Travail à 2 c'est mieux, mais là quand c'est devant l'arbitre et que ça triche, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime là. Et il en profite là, Yacine Ousmane. Oh, et des coups d'avant-bas qui sont assez courts. Il prend pas beaucoup d'amplitude dans ses coups, mais en tout cas ils sont très physiques et très costauds. Et là il profite de tout ce temps que malheureusement notre arbitre lui a donné en tournant le dos, en discutant avec Antonio Adamo qui... Oh, ça a permis là au challenger de reprendre totalement le contrôle de ce match. Il a fallu de quelques secondes d'inattention. Ah oui. Pour que Yacine Ousmane et Adam Ben Seba reprennent le contrôle. Attention, que va faire ce géant là? Oh là là, le dropkick dans le dos. Il est tombé. Et dégagement. Par équipe qui était en danger sur ce coup-là. William Wolf qui les a sauvés, en tout cas pour le moment. Et on la voit, cette expérience des deux catcheurs parisiens là. Adam Ben Seba qui est sur l'apron, qui en profite dès qu'il a la possibilité d'attaquer le catcheur adverse qui est sur le ring. Il en profite, tandis que son coéquipier Yacine Ousmane là travaille les jambes de William Wolf, et on le sait, hein, c'est peut-être l'un des points faibles de William Wolf. Un gros bonhomme comme ça a besoin de ses jambes pour porter son corps. Un peu tout le monde. Il va aller même chercher Antonio Adamo là. Effectivement, un peu. Il n'hésite pas à utiliser toutes les stratégies là pour aller chercher ses titres. Au début, on pensait qu'il ne les voulait pas, mais visiblement, ils sont en train de tout donner pour aller les chercher.
Et magnifique drop kicko de la part de Yacine Osmani. Et là, et malgré un tombé plutôt intelligent, tout son poids était sur le corps de son adversaire. Ça n'a pas suffi là. On a un très beau travail des challengers là, mon cher Okin. Et le changement qui est effectué dans Ben Seba qui va travailler avec son partenaire, même si c'est lui l'homme légal. Projection dans les cordes. Et double corde à linge, c'est beau. Ah oui, ça travaille parfaitement. Et là, c'est dans les règles, pour une fois. Oui, effectivement. Ça continue, hein. Oh, et le DDT de la jambe, on peut l'appeler comme ça pour le coup. Le bridge-jambe. Deuxième. Ah oui. On continue à attaquer cette jambe-là intelligemment. Je vous l'ai dit, c'est des deux catcheurs assez roublards là. Yacine Osmani et Adam Ben Seba. Et attention, qu'est-ce qu'il fait ce pied-là, qui dépassait les jambes de Adam Ben Seba. Et en tout cas, on a du très bon catch là. Effectivement, et c'est très intelligent de leur part. Hein. Vous en parliez tout à l'heure de travailler les jambes. La base de William Wolf qui arrive quand même à se dégager là. La body attack qui a été contrée et à nouveau. Un drop là qui est tombé quasiment sur la nuque là. C'est la soirée du Samoan Drop, mon cher Okin. Effectivement, et là maintenant, c'est maintenant qu'il faut y aller là. Il faut profiter de ces quelques secondes de répit que William Wolf s'est octroyé sous les applaudissements de la salle. Oh, et ouais, mais non, ça par contre, là, ça intervient. Et là, l'arbitre qui essaye de le faire revenir dans son coin. Le drop kick, et c'est le moment. Et le changement, et voilà, c'est parti. C'est Antonio Adamo qui rentre dans le ring avec le coup d'avant-bras. Le coup d'avant-bras, ça va très vite. C'est Antonio Adamo, le drop kick magnifique. Et la leg lariato, elle est incroyable celle-là, elle était belle. La belle hauteur, ça va très très vite. Et là, il a en 1 contre 2, il a réussi à d'un coup changer le déroulement de ce match. Oh, il esquive. Wow, qu'est-ce qu'il fait? C'est magnifique, on sait qu'il est très très à l'aise sous les cordes. Oh là là, Springboard moonsault. Ah ouais, springboard moonsault comme vous l'avez dit. Incroyable catcheur Antonio Adamo. Qu'est-ce que c'est un vrai régal de le commenter chaque mois là ou presque. Et attention. Et là, Adam Ben Seba, il croit s'en être débarrassé, mais pas du tout. Le double Atemi. Quelle explosivité là d'Antonio Adamo, c'est impressionnant. Dès qu'il rentre dans le ring, ça va à une vitesse incroyable. On sent qu'il attendait ça depuis un moment là sur le coin et ça va être l'heure de voler si vous voulez mon avis. Et attention, Tope Koniro. Oh là 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 là, magnifique. Et il a réussi là en quelques instants, non pas à se débarrasser seulement de l'homme légal qui est Yacine Osmani, on le rappelle, il a justement le ramené dans le ring. Ah oui. Mais également, il s'est débarrassé de son partenaire. Là, il en a eu marre de les voir travailler à deux depuis tout à l'heure. Et peut-être que Antonio Adamo va aller presque à lui seul, même si William Wolf a quand même fait un bon travail, conserver ses titres par équipe. Il est sur la troisième corde. Oui, et on connaît la suite généralement. Oh là, c'est quoi ça? Eh ben, on en parlait tout à l'heure. On en parlait. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Batcha, Pelawan Khan, qu'on avait vu contre Tom Laroufa. Et attention là, oui. Et oui, du coup, Adam Ben Seba qu'on a profité pour revenir. Oh, cette close line là de Adam Ben Seba. Il n'a rien à faire là, Batcha. Il n'a rien à faire là. Le cutter, mon Dieu. Quelle prise, non. Oh là là. Nouveau champion, mon cher Okin. Oh, c'est une honte. C'est une honte, pas comme ça. Ah ouais. Qu'est-ce que Batcha est venu se mêler de ce match? Personne ne l'avait appelé. Ah oui. Il n'a rien à voir avec qui que ce soit là. Qu'est-ce qui vient se mêler de ce match et offrir quasiment directement ses titres? Et ben voilà, Kabil Dream, c'est le nom de l'équipe. Ouais, le rêve Kabil qui vient de devenir réalité. Puisqu'ils viennent de remporter ses titres par équipe Secret Place. On en parlait, ce long règne de Metal Mafia qui vient de prendre fin. Plus de 300 jours que Metal Mafia était champion et c'était leur deuxième règne à Metal Mafia. C'était la deuxième fois qu'ils avaient ces titres. Ça a été les premiers champions par équipe Secret Place. Et là, voilà, c'est terminé. Et malgré tous les trichés, on a vu quand même un combat exceptionnel là, mon cher Okin. Malgré cette fin. Problème, hein, comme toujours, on sait que ces catcheurs sont très bons, ils sont très talentueux, très performants.
Et c'est juste ces petites tactiques, là notamment l'arrivée de Batcha qui déçoivent grandement et qui font qu'évidemment on a du mal à accepter cette victoire, mais qu'on l'accepte ou pas, vous avez devant vous les nouveaux champions par équipe Secret Place. Et croyez-moi, vu la performance qu'ils viennent d'offrir ce soir, si en plus ils sont alliés avec Batcha, Ah ouais. je pense que leur règne n'est pas prêt de se terminer. Ah oui, on le savait, les bruits de couloir. Alors bon, moi j'étais au courant qu'ils étaient en tout cas en contact avec Batcha Pelawan Khan. Bon, j'étais pas au courant de qui était qui, mais bon, je savais au moins ça. C'est déjà pas mal. Ah oui, et je m'en veux encore, hein, c'est fou. Mais bon, ça arrive. En tout cas, On l'a vu et on vous a vaincu. Eh ben, voilà, Yacine Ousmani qui a pris le micro, qui se félicite. Et ils ont raison parce que là, ils sont de nouveaux champions. Et Oh non, oh. il continue à remuer le couteau dans la plaie là. Ah là, c'est une défaite qui va être difficile à prendre en compte là pour Metal Mafia. Ouais, ils vont pas. Bientôt, ils vont chanter du Phil Collins là. Et le public a beau chanter, ça ne changerait en résultat de ce match malheureusement. Ah ouais. En tout cas, les Parisiens, comme souvent du côté de la Ligue 1, ont gagné à l'extérieur. Et comme ils l'ont dit, ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu et ils repartent avec les ceintures. Voilà. Et Batcha il est parti aussitôt, hein. Il Ah reste oui, même pas oui. célébré avec eux. Bah, il a un combat important tout à l'heure. On l'a pas encore dit, mais il aura un match pour le titre Secret Place de Kevin Dubois. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Parce que qu'on n'agresse pas Maxime, il n'a rien demandé. Et peut-être que justement Batcha s'est dit que en s'associant avec ces deux hommes, il allait peut-être lui aussi avoir du soutien dans son match. Ah oui, effectivement, vous avez raison. Juste avant, déverrouillez vos téléphones et prenez des photos. Profitez du moment, parce que c'est pas tout le temps que vous avez des champions comme ça ici à Bologne. Ok? Merci. Le speaker, c'est pour vous. Et Yacine qui nous dit de profiter du moment et de prendre des photos. Champion de la Secret Place. Et voilà, ça chine les titres sous les huées. Mais en tout cas, l'histoire retiendra, malgré cette intervention de Batcha Pelawan Khan, que c'est le Khabib Dream, Yacine Ousmani, Adam Benseba qui partiront champions de cette soirée d'Héritage 5, mon cher Okin. Mais oui, on imagine quand même que les anciens champions vont essayer de revenir dans la course au titre. Pourquoi pas dès le prochain show de la HCP qui, on le rappelle, si vous voulez vous joindre aux membres du public que vous voyez ici, n'hésitez pas, suivez HCP sur les réseaux et prenez vos places pour aller voir des matchs excellents comme on est en train d'en vivre ce soir. Le prochain show, le 2 septembre du côté de Cavaillon, pour le premier show Ascension. Il veut pas quitter le ring, hein. Il veut pas quitter le ring là. Yacine, il est en train de promener sa ceinture devant tous les membres du public. Ah bah, il a gagné le titre, hein, bien entendu. Il veut prendre le temps de cette victoire. Et on l'a dit, hein, c'est leur retour dans le circuit habituel, on va dire français, hors Racing Star. Et quel retour! Retour triomphant.